Mon nom est Linda Leclerc et je suis fondatrice du Haha Sisterhood de l'École du yoga du rire et créatrice de Planète Joie. Bienvenue dans l'élément joie, les balados qui font du bien et qui inspirent. Cet épisode vous est offert par le programme Moral Boost. 3 courriels, 3 jours, 3 astuces pour remonter son moral. Et c'est gratuit. Vous vous inscrivez sur le www.yogadurire.com. Aujourd'hui, je vous présente l'élément joie de la belle Julie Blais-Comeau. Julie, c'est Madame Étiquette et bonne manière, mais je dirais que c'est ma cheerleader en chef. Et je sais que je la ferai rire en disant ça. Mais elle a le don de dire à ses amis « Go, t'es capable, t'es le meilleur, t'es formidable ». Elle a publié plusieurs livres sur l'étiquette, autant en français qu'en anglais. Et je vous dirais que tous les articles qu'elle a écrits pour le Huffington Post sont autant de textes de référence pour quiconque cherche des manières d'en avoir des bonnes. Voici l'élément joie de Julie Blais-Comeau. Alors, je suis sur une terrasse en compagnie de mon amie Julie Blais-Comeau. Julie, bienvenue dans l'élément joie. Et la première question que je pose à mes invités, Julie, elle ne sait pas ce que je vais lui demander, là. Donc, la première question que je pose à mes invités, c'est toi, quand tu es très stressée, qu'est-ce que tu fais pour relaxer, pour te ramener à un niveau qui est plus... J'appelle. T'appelles? J'appelle ma marraine, j'appelle mon amie Linda, je me ressource. Moi, je suis peut-être à l'ancienne, vieille ma tante. Pour moi, le téléphone, ce contact-là de quelqu'un que je peux appeler, pas texter, appeler. Ça, pour moi, là, c'est une joie contagieuse. Puis même si je parle pas de moi, juste d'entendre l'autre, là, je ressens une connexion. Puis ça va te déstresser. Ça te déstresse? Ah oui, ça me ramène dans le moment. Ça me ramène dans ce qui est vrai, les vraies relations, ce qui se passe dans la vraie vie. Je suis pas à me projeter en avant, puis je suis pas à regarder dans mon rétroviseur qu'est-ce que j'ai fait de pas correct. C'est vrai que c'est drôle, hein, parce que depuis les années que je te connais, j'ai pas l'impression que je t'ai vu très souvent stressée non plus. Je peux pas dire que le stress m'habite, puis en même temps, peut-être que ça stresse les autres. Justement, dans ces appels-là, il y a comme le besoin d'énoncer, le besoin de m'exprimer. Puis peut-être que ça va résonner avec nos auditeurs aujourd'hui, Linda, de dire ce qu'on vit en ce moment. Tout à coup, on prend une perspective, on est capable de relativiser tout ça. Puis le stress aussi, pour moi, j'y vois une forme d'énergie. Ah ben ça, c'est certain. C'est pas toujours négatif, hein, quand on parle de stress, là. Quand je pose la question, en fait, c'est peut-être plus parce que on a comme perception, quand on est énervé ou qu'on a trop de choses à gérer ou qu'il faut se déplacer, qu'on a un avion à attraper puis qu'on est en retard. Là, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là pour décompresser? Oui, là, en ce moment, tu es en train de nommer les différentes choses qui se passent dans la vie. Puis mon plus jeune, j'ai 2 fils qui ont maintenant 30-35 à peu près. Puis mon plus jeune a déjà été comédien. Et à ce moment-là, il vivait le stress, l'adrénaline. C'est du stress, oui, c'est ça. Puis il pensait à différentes choses en même temps. Donc, moi, je lui avais dit, ce sont des papillons. Apprends à tes papillons à danser, à organiser, montre-leur une chorégraphie. Donc, quand tu parles de l'avion, mon passeport, puis là, on sait qu'en ce moment, le passeport, là, c'est très difficile, mais on pense à différentes choses. Donc, c'est d'harmoniser tout ça, de placer tout ça dans son plan de vie, puis de montrer la chorégraphie. C'est quoi en premier, deuxième, troisième. J'avais lu il y a plusieurs années, quand j'étais directrice des ressources humaines, je faisais souvent Toronto, Ottawa, Québec, Montréal, etc. Puis dans l'avion, là, il y a comme un petit magazine qui nous donnait. Puis j'avais lu sur la gestion du stress, puis ce qui m'avait beaucoup étonné, on parlait d'urgentologues. Et des urgentologues, ils sont très bien formés, prêts à peu près n'importe quoi. Et la façon dont ces gens-là, ces urgentologues-là, arrivaient à se focaliser, à rester dans le moment, c'était de mettre, premièrement, l'heure ensemble. Alors, d'aller de se laver les mains, de mettre le petit chapeau, de réfléchir. Alors, ça va être quoi la première étape? Et une fois que la première étape
avait été décidé, choisi, peut-être l'urgentologue seul ou avec son équipe. Après, c'est de faire confiance à son expérience. Donc, dans le stress, la majorité d'entre nous, ce sont des situations qu'on a vécues ou similaires. Alors là, c'est juste de rassembler tout ça, de faire la liste. Quelle est la première chose? Puis après, de faire confiance à son corps, cette mémoire-là qu'on a, puis de rester dans cette confiance. C'est comme un peu notre pilote automatique. Là, oui, parce que même notre corps, la gestuelle, le pilote automatique, bien dit Linda, va faire qu'après, cette mémoire-là gestuelle, cette mémoire cognitive ça va embarquer. Presque, c'est ça, c'est à ce moment-là, on n'a pas besoin de réfléchir, c'est presque nos réflexes qui sont là. Oui. Puis le stress, il y a aussi quelque chose pour moi, d'excitant. Je suis encore là, je suis encore en vie. Puis encore, je peux apprendre aussi. OK, mais là, ça, j'ai pas vécu ça, mais qu'est-ce qui ressemble à ça? Ouais, OK. De toute façon, je te reconnais quand tu dis « j'appelle », parce que c'est vrai que c'est une bonne manière de dire j'ai vécu quelque chose, puis je vais établir une connexion avec quelqu'un, puis là, j'entends des vraies choses. Donc, je suis en contact à ce moment-là avec moi puis avec l'autre personne. Puis quand tu as une journée où tu files pas, puis là, tu vas peut-être me dire la même chose, j'appelle. Quand tu te files pas ou que tu es un peu triste ou si tu te sens morose à ton réveil le matin ou... Je sais pas, là, c'est une journée où tu as un peu les bleus. Qu'est-ce que tu fais pour te remonter le moral? J'appelle? Oui, bien, pas nécessairement. C'est un état que je connais. Aussi longtemps que je peux me rappeler, cette morosité, je sais pas quoi. La nostalgie ou de la mélancolie? Oui, tout ça mélangé. J'ai appris avec le temps à l'accepter. J'ai une amie, psychologue, et il y a plusieurs années, elle m'avait dit de rester dedans, parce que j'aurais eu tendance peut-être à justement à fuir, à vouloir fuir, sortir, à faire quelque chose pour faire en d'autres sortir. choses, puis à rester dedans. Puis là, maintenant, même, à me poser des questions pourquoi, puis juste rester là. Puis ça aussi, quelque chose que tu m'as appris dans les dernières années, Linda, c'est temporaire. Oui. C'est temporaire. Puis aussi, de rester dedans. Dernièrement, j'ai lu une citation où est-ce que quand il arrive une tempête, puis là, je vois l'animal dans ma tête, mais là, je ne me rappelle pas. Quand arrive une tempête, les chevaux vont s'en aller courir en avant de la tempête. Et les autres animaux, les bisons, vont rentrer dans la tempête. Alors, vous vous imaginez, là, ce troupeau de bisons qui est là, puis là, il sent la tempête. Là, on la voit, la tempête venir. La majorité d'entre nous, on va sortir dehors, on va aller chercher le parasol, on va aller chercher les chaises, on va se mettre tout à ça. l'abri. On va se mettre à l'abri. Mais là, le bison, lui, il est assez sage, instinctif, fait confiance à ses réflexes, comme tu dis, il va aller dedans parce qu'il sait que de l'autre côté de la tempête, c'est quoi? C'est le soleil. Le soleil somewhere over the rainbow. C'est ça. Alors, ça, là, pour moi, puis je le dis, j'ai des frissons à savoir ça, puis ça m'a pris du temps, ça, à rester où, OK, ma Julie, t'es capable, là, 1, 2, 3, go, 3, 2, 1, let's go, c'est ça que t'as à vivre en ce moment. Respire, fais-toi confiance. Pas facile, mais je suis de plus en plus bison. C'est très bien, ça. Je retiens plusieurs choses de ce que tu viens de nous dire, là, d'être dans l'action, d'imaginer le scénario. J'aime beaucoup ton image des papillons, là, le papillon. La chorégraphie, la là, chorégraphie, sont là, c'est ça. Ils sont là, c'est fébrile. Puis cette énergie-là peut aider. Une astuce que je donne souvent dans des conférences, parlant public, ça s'apprend, la première impression, dans des ateliers. Puis, pour ça, mesdames, messieurs aussi, mesdames et messieurs aussi, faut
il ne faut pas porter des chaussures. Pour les femmes, on les appelle peekaboo, parce qu'on peut voir les orteils. Et pour les hommes, même les fameuses claquettes, les gougounes, les tongs, peu importe comment on les appelle, mais des chaussures fermées. Quand arrive un stress, surtout quand on est en public, quand on a une allocution, une présentation, on va arriver quelque part, on est plus ou moins confortable. Vous écoutez là, Linda, rouler ses orteils. Puis, on prend une respiration, on regarde devant, nos mains sont de chaque côté, on s'imagine sur le tapis rouge ou peu importe, et là, on roule ses orteils. Ou vous êtes dans une réunion, puis là, il y a quelqu'un qui vient dire quelque chose, là, puis ça vous a piqué, là, c'est un dard, là, pouf, direct, là, à votre cœur, ou ce regard-là de votre patron, de votre ami. Tu roules les orteils. Tu roules les orteils, puis en roulant les orteils, ce qui va se passer, mais ce qui se passe, allez-y, 1, 2, 3, go, on roule, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Là, on devient vraiment dans ses orteils, dans le moment, là, ça me ground. Là. Puis là, je regarde autour, là, je vois des parasols oranges. Je regarde Linda avec ses belles lunettes que j'envie tellement. Et là, je suis dans le moment. Puis là, après, puis des fois même de prendre un crayon puis de l'écrire. Je vois, je suis, je sens. C'est des moments de pleine conscience. C'est Ouais. d'arrêter de la pensée galopante, puis de la couper, de la court-circuiter et de revenir. Oui, et là, le petit bonus, relâcher. Peut pas faire autrement. Peut pas faire autrement. Alors ça, là, je l'ai recommandé 1001 fois. Et ça, là, ça redonne un petit regain de fraîcheur. Merci de l'avoir partagé une 1002e fois avec nous. Un gros merci, Julie. Mouah, je t'aime. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode qui, je l'espère, vous aura peut-être inspiré. Pour en savoir plus sur les programmes et activités de l'École du yoga du rire, consultez le www.yogadurire.com. Et pour la communauté de femmes qui rient intentionnellement, c'est sur le www.hahasisterhood.com. Bonne fin de journée.